Aujourd'hui, dans le festivalier. Aujourd'hui, dans le festivalier. Interview d'Anna Karina. Interview d'Anna Karina. Ouais, Anna Karina, ouais, ouais. François Aimé nous parlera du légime des Godelureaux, de Jules Légime. François Aimé nous parlera. Aïe. CRSSS. Monsieur Charles Byzance-Assichy de Gaulle sera au centre des débats d'histoire, suivi de l'info et du vidéo pavé. Il faut rester ici, monsieur. Allez. CRSSS. Est-ce que vous connaissez le 5e festival du film d'histoire de Pessac? Non. Non, vous savez pas quelle année le thème cette année? J'en ai entendu parler. C'est des histoires de l'époque, non? Oui. Je m'en occupe pas, j'aime pas le cinéma. Merci. Voilà, je vous remercie. Ah bon. Alors là, mon pauvre cinéma, ça fait longtemps que j'ai pas été. Bah, pourtant c'est pas loin, c'est juste à côté, c'est au Jean On Eustache. avait notre ancienne à Trianon. Voilà, on est des anciens. On est des anciens, mais... Toi, t'es jeune encore. Oui, toi, non, mais t'es- j'ai jamais mis les pieds au cinéma, là, au nouveau. Hein. Le petit soldat, Oui, j'ai pas aimé. Non. Parce que c'était trop répétitif. Au point de vue, tout le temps fumer une cigarette, ça tournait en rond. C'était pas. Voilà. Allergique à Godard Non, non, pas du tout. Non, c'est le film. Voilà. Vous me demandez? Ouais. Quel film êtes-vous allé voir? Bah, le petit soldat aussi, mais à l'inverse de la demoiselle, quoi, j'ai carrément aimé, quoi. C'est déjà, je connaissais pas du tout Godard, quoi. C'était un peu pour ma culture, quoi. et en fait, je sais pas, déjà l'absence de musique quasi. Puis quand on les voit en voiture, on n'entend pas du tout le bruit de la voiture, seulement les dialogues qui sont plaqués, quoi. Et toujours cette caméra, quoi, qui tourne autour. Je sais pas, l'image en noir et blanc, quoi. Enfin, je sais pas, par exemple la fille. C'est affolant, quoi. On l'apprécie sous toutes ses coutures, quoi. Puis tout est suggéré, enfin non, moi Ah ouais, à total, Godard, ça y est. Les parapluies de Cherbourg. Oui. Ben, c'était hyper bien, c'était super bien. Vous aviez déjà vu le film? C'est une... Non, Ouais. jamais. Mais je sais pas, c'est une comédie sur le quotidien, c'est vraiment très bien, quoi. Après, t'as envie de chanter sur les cigarettes surtout, quoi. Voilà, quoi. Les parapluies de Cherbourg. Ah ben, je l'avais vu il y a 20 ans, j'ai beaucoup pleuré, pareil. Hein. C'est un film qui n'a pas bougé, c'est extraordinaire. C'est très très émouvant, enfin pour moi qui ai vécu les années de l'Algérie et qui ai perdu mon fiancé en Algérie. Alors c'est grave justement parce qu'il y a eu un écart de génération là. J'ai pleuré, des gens de ma génération pleuraient et d'autres ont ri. Buenos días, salgo de les parapluies de Cherbourg. Es una historia muy simple, pero pienso que para la época era entretenida e importante. Allez, pécho là-bas. Vas-y, pécho. Ouais, c'est parti. Je suis dans la foule là. Bonjour, aujourd'hui dans notre télécrochet, Maelstrom reçoit Jessica Scrout d'Amonsac. Jessica, bonjour. Bonjour Mel. Alors, Jessica, nerveuse? Oui, un peu. Première épreuve de ce TV crochet, Jessica, vous devez faire une interview de moi. Ah bon? Oui. Alors Mel, aujourd'hui, quel est votre invité? C'est une question pertinente, vous me faites bien de la poser. Notre invité aujourd'hui sera Françoise Brion. Jean Douché nous parlera des parapluies de Cherbourg et du mépris. Et le débat sera animé par Jean-Maurice de Montrémy. Et un petit flash d'infos vous dévoilera les dessous du festival. Ou comment se cultiver à 2 pas de chez soi. Nous finirons par le vidéo-trottoir. Merci Jessica. Maintenant nous passons à la deuxième épreuve. Vous allez nous chanter, je crois, une chanson de Sylvie Vartan. Oui, en effet. De Maurice Nakache et Pierre Delanoë, ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser.
Ça, je sais la plus belle pour... Bout de souffle, Pierrot le fou, le mépris, qui présentent des personnages qui sont lucides, désespérés et qui volontairement se marginalisent. Julie Jim, c'est un des tout premiers films de François Truffaut avec Jeanne Moreau, qui fleure bon l'air du temps des années 60. Hein. L'histoire se déroule dans les années 10, mais cette histoire de couple à trois, je dirais, est complètement en phase avec l'esprit de l'époque, du début des années 60. Demy voulait toujours faire du cinéma de comédie musicale. Il avait déjà tenté dans son premier film Lola, mais il n'y arrivait pas. Donc il a l'occasion de réaliser ce vœu avec les Parapluies de Cherbourg. Et là, il invente quelque chose de complètement neuf à partir du cinéma des comédies musicales américaines. Mais il les repense à la française, il ose des choses tout à fait étonnantes, en particulier utiliser ce qu'on appelle à l'opéra les récitatifs, donc les gens qui parlent en chantant et qui disent des choses en chantant, les choses les plus quotidiennes, et en même temps jouant à fond les couleurs, le décor, la grâce, la beauté des personnages. Et il est vrai que là encore, nous avons un film très original et très beau, avec une musique qui a fait le tour du monde. Lola, un film de Jacques Demy, France, 1960, noir et blanc, 1h25. Le sujet du film est Nantes. Le film se passe à Nantes. Lola est chanteuse de cabaret à l'Eldorado. Ça doit être un cabaret. Ah oui, mais c'est marqué avant, oui. Elle a des amants de passage. C'est un port, Nantes. Mais elle attend le retour de l'homme qui l'a quittée. 7 ans auparavant, elle est enceinte depuis 7 ans. Enfin, c'est ce qu'il y a de marqué dans le catalogue. Je ne sais pas qui c'est qui l'a écrit. Elle rencontre Roland, un jeune homme sans emploi fixe qui reconnaît en elle son ami d'enfance. Cécile. Ils passent la soirée ensemble. Je suis assis sur le radiateur. Roland est amoureux, mais Lola rêve toujours de... Voilà, c'est un très beau film. L'énonciation de Daniel Valcros, c'est son 3e long métrage. À l'époque, on considérait Valcros comme un gentil libertin amusant. Et c'est un film très grave qui a posé des problèmes, car c'est le premier et peut-être le seul film fait sur la guerre d'Algérie à chaud, qui parle d'un homme ayant trahi son réseau pendant la résistance de la Deuxième Guerre mondiale, qui découvre un complot OAS. Il déteste l'OAS, mais l'idée de redénoncer quelqu'un lui fait mal au cœur. Et ça va être son dilemme tout le film. Et Maurice René est aussi sublime dedans que dans Le Feu follet.